Dans cette partie, nous allons parler d'illumination globale. Alors, les algorithmes d'illumination globale utilisés en images de synthèse sont ceux qui, en déterminant la lumière tombant sur une surface, tiennent compte non seulement de la lumière qui a pris un chemin partant directement d'une source lumineuse, appelée donc illumination directe, mais également la lumière ayant subi la réflexion d'autres surfaces dans la scène 3D, illumination indirecte. Pour mieux comprendre le phénomène, mettons cela en pratique. Alors, la première chose à faire est de faire une broche qui va entourer toute la pièce dans laquelle on veut que l'illumination globale s'effectue. Donc vous voyez ici, j'ai créé une broche qui entoure toute la pièce. Ensuite, une fois que cette broche est sélectionnée, je vais à cet endroit et avec le bouton droit, je choisis le volume Light Mass Importance. Ensuite, j'appuie sur la touche B du clavier pour faire disparaître donc la broche. Et là, vous voyez que vous avez un volume qui a été créé tout autour de la pièce. C'est dans ce volume que va être calculée l'illumination globale. Alors, on peut aussi regarder, vous voyez, les propriétés donc de ce volume. Alors, je peux faire F4 et vous voyez Light Mass, Importance, Volume. Ensuite, je dois activer l'illumination globale. Alors, ceci se trouve ici dans View, World, Propriétés, Light Mass, Use Global Illumination. Donc, je coche ce paramètre. On peut développer ici donc les paramètres par défaut. Alors maintenant nous allons lancer un premier calcul d'illumination globale. Alors si je vais ici sur la petite ampoule, vous voyez que j'ai un nouveau paramètre qui est coché, Use Light Mass, c'est l'illumination globale. Alors lançons un rendu. Ceci va prendre beaucoup plus de temps car il faut calculer les photons qui vont frapper toutes les surfaces de la pièce. Donc vous voyez ici apparaître une liste justement qui donne toutes les informations de ce type d'algorithme. Alors première constatation, nous voyons ici que le spotlight a bien éclairé donc directement les static mesh et qu'il y a eu aussi un effet de calcul d'illumination indirecte puisque le reste de la pièce est aussi éclairé. Alors, pour changer justement l'intensité du reste de la pièce, nous allons relancer un calcul en modifiant ici, dans View World Propriétés, ici, on va changer ce paramètre Diffuse Boost, donc on va mettre ici par exemple la valeur de 2. Pour obtenir ce résultat, là j'ai de nouveau changé le paramètre qui était à 2, je l'ai mis à 0,5. Maintenant je peux me déplacer ici, vous voyez dans la scène, et on voit donc que toute la scène est éclairée. Si l'on s'approche ici, on voit qu'il y a des ombres. Les ombres ne sont pas très distinctes. Alors pour cela, il va falloir agir sur un autre paramètre. Ce paramètre se trouve dans les caractéristiques du spotlight. Alors, spotlight, F4, et vous vous intéressez à la partie light mass du spotlight. Vous allez agir sur ce paramètre qui est ici représenté justement par les rayons, représentés par ces cercles jaunes. Vous allez diminuer donc ce paramètre à 1 et vous relancez un calcul pour voir la différence. Nous voyons donc que les ombres sont beaucoup mieux marquées. Cette variable n'a pas d'influence sur la zone, mais plutôt sur le calcul uniquement de l'ombre portée. Je change maintenant la couleur donc du spotlight. Je relance un calcul. Voilà le résultat donc que l'on obtient. Maintenant, si j'agis sur ce paramètre Indirect Lightning Saturation, et que je diminue ce paramètre par exemple à 0,1
2, c'est-à-dire à 0,2 et que je relance un calcul, on va tout de suite voir la différence. On constate donc que la saturation de l'éclairage en lumière indirecte est devenue beaucoup plus faible. Nous allons voir encore une nouvelle propriété. Alors là, j'ai fait une scène avec un point light. Ensuite, j'utilise une broche que je vais positionner. Vous voyez, je vais faire un volume autour du point light. Cette broche étant sélectionnée, je la transforme en un volume light. Bouton droit, light volume. Vous voyez ici ce volume qui a été créé. Maintenant, je vais chercher les propriétés donc du point light. Et à cet endroit, je vais cliquer maintenant sur utilisation d'un volume. Ensuite, je vais avoir la possibilité de choisir est-ce que la lumière sera calculée à l'intérieur du volume ou à l'extérieur du volume. Alors, première chose, vous verrouillez ici cette fenêtre pour pas qu'elle bouge. Ensuite, vous allez sur le paramètre inclusion volume, vous cliquez sur cette croix verte pour faire apparaître un nouvel item. Vous sélectionnez votre volume et vous le rajoutez ici en appuyant sur cette touche verte. Vous lancez un calcul de géométrie pour voir le résultat. Vous pouvez constater donc que la lumière a été calculée à l'intérieur de ce volume. Alors, ceci sera la fin pour cette partie sur l'illumination globale.